La Direction générale des établissements publics nationaux entre en activité. Cette structure aura pour mission, entre autres, de faire l'état des lieux de l'environnement des établissements publics nationaux et de renforcer le cadre juridique de gestion. Des dispositions seront également prises pour préparer et faire adopter des contrats de performance ou des lettres de mission liant les EPN à leurs diverses tutelles. Il faudra également veiller au fonctionnement régulier des organes de gouvernance dans chaque EPN et aussi élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion anticipative des risques. À terme, pourquoi pas, nous pourrions penser à l'institution d'un prix d'excellence récompensant annuellement les meilleurs EPN. Le portefeuille actuel de l'État ivoirien comprend 102 établissements publics nationaux répartis dans divers secteurs d'activité, notamment la santé, l'éducation et les transports. Ces EPN interviennent dans la mise en œuvre des politiques publiques avec un budget cumulé de 610 milliards de francs CFA en 2023, dont 517 milliards proviennent de l'État. Alors que les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire baissent de 30% depuis 2022, selon les chiffres officiels, le nombre des accidents mortels sur les routes est monté en flèche ces 6 derniers mois, avec à la clé une centaine de personnes tuées, font observer les experts. En plus du dispositif national pour endiguer ce phénomène des accidents mortels sur les routes, conducteurs et transporteurs, à travers le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, prennent leur bâton de pèlerin en lançant l'opération Zéro Accident sur les routes. Nous avons donc lancé un appel à tous, que vous soyez chauffeur, que vous soyez transporteur, que vous soyez simple client, au strict respect donc, de la bonne conduite dans les véhicules. Aussi, nous avons rappelé à nos chefs de ligne, nos chefs de gare, nos surveillants, nos contrôleurs généraux, que désormais sur les différentes lignes, ne peuvent charger sur les lignes que les véhicules qui sont en règle vis-à-vis des dispositions réglementaires. Une opération de sensibilisation saluée et soutenue par les autorités. Nous avons opté aujourd'hui pour la répression. Donc 50% de sensibilisation et 50% de répression. La campagne qui est lancée aujourd'hui est une campagne qui épouse la vision du ministère des Transports. Lancée ce lundi à partir de la commune d'Adjamé, la caravane de la sécurité routière pilotée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier va sillonner les 4 coins du pays pour sensibiliser les acteurs du secteur des transports contre l'incivisme routier. À Sandré, village du département de Sakassou, cette localité où vivent plus de 5000 âmes vibre aux couleurs de la première édition des journées socio-économiques et culturelles de Sakassou dénommée Asandré 2024. Événement initié par le mouvement Uni pour Sakassou, avec en tête le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Koufi Aoutou. Ces journées visent à faire d'Asandré le pôle agroéconomique et culturel du développement durable de Sakassou. Il ne me semble pas imaginable de penser et d'avoir un meilleur rassemblement qualitatif et à large couverture pour parler de développement dans notre pays. Et Asandré s'honore de faire ce rassemblement. Je veux saluer le développement qui offre des opportunités d'emploi stables, en priorité à nos jeunes et à nos femmes pour leur autonomisation. L'ouverture de ce forum socio-économique et culturel a eu lieu en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, de celui de l'équipement et de l'entretien routier, des représentants d'autres ministères invités. Occasion pour Amadou Koulibaly et Amédée Kouakou d'appeler les populations à la paix, au vivre ensemble et de faire confiance au président de la République Alassane Ouattara dans sa vision de développement d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Si vous aviez eu l'idée d'organiser ces journées socio-culturelles, c'est pour mettre en avant les potentialités de cette belle région de Sakassou qui abrite le royaume de tous les Baoulés. Je veux juste dire à l'ensemble du Walembo
que le développement continue son chemin et que le développement va atteindre tous les hameaux de la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faut qu'on ait confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Ce cadre d'échange a permis aussi au directeur général du Conseil Café Cacao, Yves Brahima Koné, d'inviter les populations à la pratique de la culture du cacao dans la zone avec les nouvelles techniques. Les membres du gouvernement et autres acteurs sont honorés pour leur contribution au développement du département de Sakassou. Des infrastructures scolaires hydrauliques ont été inaugurées à cette occasion. Les journées socio-économiques et culturelles de Sakassou sont placées sous le haut patronage de son Excellence Théomoko Meiliet Koné, vice-président de la République.